Alors ce matin, nous recevons en plateau Madame Ndeye Khady Sall, directrice exécutive et responsable du programme mentorat à l'association Shine to Lead. C'est à toi, Aline Balarakan. Shine to Lead, hein? Shine to La Lead. lumière pour les filles dans le domaine des sciences. Je crois que c'est ça, hein? Oui, c'est briller pour diriger. Briller pour diriger. Non, moi, briller pour diriger. C'est vrai, ça peut être aussi un synonyme. Briller pour diriger, voilà. Alors, Ndeye Khady Sall, qui est donc la directrice exécutive et responsable donc, du programme mentorat de l'association Shine to Lead, comme tu l'as si bien dit, Anta. Elle est là pour nous parler donc du travail que fait l'association pour la promotion un peu des filles dans le domaine un peu des sciences. Hein. Alors, même les garçons voilà, auraient pu bénéficier de votre programme, parce qu'aujourd'hui, quand même, l'enseignement des sciences au Sénégal, voilà, comparé aux séries littéraires, accuse un très grand retard, malgré tous les efforts qui ont été faits quand même ces dernières années. On a vu l'érection de pas mal de lycées scientifiques, beaucoup de prix également d'excellence sont mis sur la table pour booster un peu voilà, l'enseignement scientifique au Sénégal. Alors, qu'est-ce qui expliquerait ce frein-là? Pourquoi on a du mal au Sénégal à suivre les séries scientifiques, surtout la gente féminine? Parce que vous êtes là pour quand même parler surtout de cette couche-là. Alors, je dirais d'abord, nous, que notre cible, ce sont les filles, aujourd'hui, qui sont issues de populations défavorisées. Défavorisées, voilà. Surtout, voilà. Et aujourd'hui, on est parti d'un constat. Quand on regarde le dernier rapport national sur l'éducation, les statistiques nous disent aujourd'hui que si le nombre de filles inscrites en seconde est en pleine croissance, on se rend compte que les filles orientées vers les filières scientifiques sont minoritaires, 48,1%. Donc je pense que ce sont ces statistiques-là aujourd'hui qui nous ont amenés à réfléchir déjà sur la manière de contribuer à ce gap et d'agir sur les filles pour qu'elles puissent, elles aussi, prendre leur élan au niveau des filières scientifiques. C'est vrai que globalement, ce qu'on remarque, c'est que les hommes, les garçons, aussi bien que les filles, aujourd'hui, sont beaucoup en retard dans les filières scientifiques. Ouais, c'est ça. Et je pense que historiquement, les filles ont toujours eu peur des filières scientifiques. Hein, donc, moi, je me souviens très bien, nous, quand on était jeunes, lorsqu'on arrivait en seconde, première, lorsqu'il fallait vraiment aller vers les filières scientifiques, voilà, on hésitait beaucoup. Et il y a beaucoup de filles qui bifurquaient vers la série D ou bien A, qui étaient les séries scientifiques et économiques, et peu de filles restaient encore en série S jusqu'au bac. Mais au fil des années, je pense que la tendance a commencé à changer. Et aujourd'hui, nous, on veut ajouter notre pierre à l'édifice, aider ces filles-là pour que le même scénario ne puisse pas continuer à se reproduire. Et voilà aujourd'hui l'objectif de Shine to Lead, qui est aujourd'hui d'amener les filles à avoir de très bonnes bases aujourd'hui dans les filières scientifiques et de pouvoir continuer à arriver au bac en étant toujours scientifique. Et même si je sais que les scientifiques vont récuser ce que je vais dire, hein, parce que ce n'est pas basé sur une étude scientifique, mais on dit qu'en fait les filles, elles ont un bien meilleur potentiel que les garçons sur les filles, sur les séries scientifiques. Est-ce que ça, vous parvenez un peu à le déceler? Alors, nous, déjà, constater sur le terrain? Nous, déjà, dans nos recrutements, on vise l'excellence. Oui. On recrute à partir déjà de la seconde. Et ensuite, vraiment, au recrutement, on regarde celles qui ont du potentiel. Hein? Et puis, ce recrutement se fait de manière très, très, très sélective. Et une fois que c'est fait, alors à nous maintenant de jouer notre partition, à renforcer leur base en matière scientifique. Donc on a les mathématiques, les sciences physiques, les physiques-chimie. On renforce aussi en français et en anglais, parce que ce sont des matières aussi qui sont importantes. Et on essaie de les maintenir pour qu'elles ne décrochent pas et qu'elles puissent continuer jusqu'au bac. Surtout ça. Mais alors, comment vous procédez pour le ciblage, pour un ciblage juste? Parce que quand même, vous mettez l'accent sur ces couches-là un peu défavorisées, ces filles issues de milieux défavorisés. Alors, par rapport à une telle conditionnalité, il est clair que la demande est vraiment forte. Elle est très forte. Alors, comment vous faites pour qu'au moins voilà, le choix soit vraiment le plus juste possible? Alors, on se fait aider aussi par les responsables des lycées qui, aujourd'hui, ont la cartographie des filles dans leur lycée, celles qui sont aujourd'hui issues de ces milieux-là. Et une fois que nous, on a décidé maintenant d'aller faire un recrutement, l'école et le lycée est déjà informé. Okay. Et le lycée fait une première sélection. Et nous, on arrive derrière avec notre formulaire, nos critères, et on passe aux entretiens de ces filles-là. Après, on va regarder le statut des parents.
pour regarder est-ce qu'aujourd'hui ces parents-là respectent nos critères. Et une fois que c'est acté, et là, nous passons directement à la sélection. Ok, mais donc une fille dont les parents ont des revenus fixes ne peuvent pas prétendre à ce projet, hein? Si, c'est revenu fixe, si, mais je veux dire, il y a quand même un certain critère. Nous, c'est qu'il faut que les parents, quand même, soient de revenus très, très, très modestes. De vrais gourgourlous. Voilà, de vrais gourgourlous. Okay. Et parfois, on voit des filles qui n'ont pas les moyens même de se payer la scolarité. C'est ça. Donc, c'est là où nous intervenons. Parfois, nous allons, et chaque année, nous essayons quand même, avec les moyens que nous avons, de donner des kits scolaires pour qu'elles puissent aussi continuer avec. Et il nous arrive aussi de régler d'autres problèmes sociaux en cours d'année. Abdelaziz Ben. En termes de suivi, est-ce que ces filles-là sont suivies jusqu'à l'université pour leur permettre également d'avoir cette orientation pour les séries auxquelles vous voulez qu'elles suivent? Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà aujourd'hui des cours de renforcement que nous leur donnons, nous avons aussi sélectionné des mentors, c'est-à-dire des femmes aujourd'hui qui acceptent de venir volontairement aider ces filles-là. Hein, sur le plan développement personnel, projet de vie. Hein. Et ces femmes-là sont chargées aujourd'hui d'accompagner ces filles-là, de les encadrer et de leur montrer aujourd'hui le sillage pour qu'elles puissent aujourd'hui faire face aux opportunités qui s'offrent à elles et de pouvoir maintenant les orienter. Alors nous, depuis que l'association est née, a été créée du moins, nos actions étaient orientées de la seconde à la terminale, mais depuis l'année dernière, nous avons commencé à faire un suivi post-bac. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il faut continuer à suivre et on demande aux mentors de continuer aussi à suivre leur action après le bac parce qu'elles ont toujours besoin d'être accompagnées. Je trouve même que la détection aurait pu être beaucoup plus précoce si vous aviez davantage de moyens, hein, dès le cycle moyen secondaire, oui. Je crois bien. Dans d'autres associations, le recrutement se fait un peu plus bas, oui, ce qui est aussi, moi, que je trouve aussi légitime. Peut-être que nous, c'est une manière pour nous peut-être d'y penser, mais depuis que l'association a été créée, nous commençons le recrutement à partir de la seconde. Très bien. Toumani? C'est pas que le problème se pose sur les débouchés, je m'explique. Aujourd'hui, pas mal de femmes, après les études, vont chercher à être médecin, etc., à être informaticienne, etc., alors que ce sont des métiers qui vous prennent pas mal de temps. Et en tant que femme, par exemple, épouse et maman, cela peut être un frein, justement, à leur épanouissement professionnel. Alors, est-ce que c'est pas que c'est la société qui pousse justement les filles à aller vers les filières littéraires pour qu'après le bac ou bien après l'université, aller vers l'administration, en tout cas des métiers qui leur permettent de travailler 8 heures de temps, de 8 heures à 17 heures et après gérer leur foyer. Alors, je pense que la tendance aujourd'hui avec l'Internet, tout ce qui se passe, les filles voient aujourd'hui les différents métiers qui existent. Nous, ce qu'on essaie de faire au niveau de Shine to Lead, c'est nous organisons des talks. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un talk? On invite des femmes qui viennent et qui parlent de leur parcours pour inspirer ces filles-là. Des femmes leaders. Des femmes leaders qui aujourd'hui sont leaders dans leur domaine de compétences et qui viennent parler de leur parcours, qui viennent partager leur expérience pour que ces filles-là puissent s'en inspirer. Et on l'organise tout au long de l'année pour qu'elles puissent aujourd'hui voir les différents métiers qui existent et pour qu'elles puissent aujourd'hui avoir une autre version d'elles-mêmes à travers ces femmes-là, qu'elles puissent se reconnaître. Alors nous, on oriente les filles par rapport à ce qu'elles voudraient faire, mais je veux dire, on n'a pas cette restriction-là de ne pas les amener vers la médecine qui dure 7 ans ou un métier d'informaticien qui dure 2 ans ou 3 ans. Ouais. Ce qu'on fait, on essaie de leur montrer aujourd'hui l'ensemble des opportunités qui se présentent à elles et c'est le rôle des mentors aujourd'hui. Et maintenant, on les aide maintenant à s'orienter vers ce qu'elles veulent. Et de ne pas leur imposer un choix. Non. C'est important parce que c'est une erreur que beaucoup de parents commettent en fait. C'est pas notre rôle. Voulant coûte que coûte imposer leur choix à leurs enfants et finalement l'enfant passe à côté parce que ce n'est pas le choix du cœur. Et nous avons des filles qui nous le disent. Moi, j'ai pas envie de faire ça, mais mes parents me disent tout le temps, je veux faire ça et non. Alors nous, on essaie de discuter avec elles, mais il nous arrive aussi d'aller discuter avec les parents pour un peu leur faire comprendre que, voilà, il faut essayer aussi de guider l'enfant et de l'orienter vers son choix. C'est important. Très bien. Moi, j'aimerais rebondir à la question justement de Toumani. Au-delà de cette pression sociale, est-ce qu'il n'y a pas aussi un blocage, on va dire, psychologique? Dans le sens où, aujourd'hui, on fait croire à certaines jeunes filles qu'un jeune garçon est plus apte à faire justement ces filières
scientifiques plus que les jeunes filles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait dans ce sens-là pour pouvoir leur faire comprendre qu'elles ont ces mêmes capacités que ces jeunes garçons? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le fait de les renforcer dans les matières scientifiques les pousse aujourd'hui à ne plus avoir ce complexe-là. De dire, il n'y a que les garçons qui vont aller vers les séries scientifiques. Non, aujourd'hui, on les trouve très prêtes. Hein. Aujourd'hui, elles ont le potentiel d'y aller. Quand on les renforce, on se rend compte aujourd'hui qu'elles ont ce potentiel-là et qu'elles y vont. Et par les résultats que nous obtenons, nous voyons bien aujourd'hui l'impact que ces cours de renforcement-là ont sur ces filles-là. Et une autre chose que je voudrais dire, c'est que nous, dans notre programme, on ne s'oriente pas seulement vers les programmes de renforcement, mais il y a d'autres aujourd'hui domaines de compétences qui ont été identifiés et qui nous permettent aujourd'hui d'agir sur d'autres leviers. Parce qu'au final, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit demain une femme accomplie, en pouvant s'exprimer, avoir une confiance en soi. Voilà. Et le leadership passerait également par un bon code vestimentaire. Tout à fait. Donc, Toumani pourrait bien intégrer votre association pour nous donner quelques astuces, les astuces de Toumani. En tant que mentor, peut-être. En tant que mentor, bien sûr. C'est important. Une dernière question avant de passer au clip du show. Dernière question pour un sujet aussi important. Non, il y aura d'autres questions dans la seconde partie. Voilà. Ok, voilà, super. Alors, par rapport au maillage du territoire national, parce que moi, je me fais toujours le relais quand même de l'intérieur du pays, est-ce qu'aujourd'hui, ces régions-là d'intérieur ont été touchées par votre programme de mentorat? Alors, il y a des cas comme ça de filles brillantes et tout, mais qui n'ont pas pu continuer parce que faute de soutien et tout cela, et qui sont tombées malheureusement dans un mariage précoce. Alors, beaucoup de partenaires nous ont reproché le fait de rester à Dakar, et nous avons travaillé sur ce point-là toute l'année de 2022. Et aujourd'hui, nous sommes parvenus à quand même couvrir les 14 régions du Sénégal. Très bien. Nous allons faire des recrutements en direct au niveau des régions. Et aujourd'hui, nous arrivons à quand même toucher toutes les filles qui sont dans les lycées et qui sont éligibles au programme de Shine to Lead. Okay. Notre objectif, c'est d'aller crescendo, avoir de la puissance, beaucoup plus de moyens pour pouvoir apporter beaucoup plus de filles et aussi avoir de l'impact sur ces communautés-là. Ok, et on va parler de la question des moyens. Parce qu'elle est vitale, hein. Voilà, cette question-là. Dans la deuxième partie, comment vous faites pour procéder à une mobilisation de ressources financières, les soutiens, les mécènes également, parce que par le mécénat, peut-être vous pourrez avoir davantage de mentors qui pourraient accompagner ces filles-là jusqu'à ce qu'elles puissent réussir dans la vie, et ce, au bénéfice de la nation, on va dire. Donc, restez avec nous, Madame Sall. Voilà, toutes ces questions dans la deuxième partie. Dans la seconde partie de cette émission. Il est